Retardée par le Covid-19, la zone de libre-échange continentale africaine se trouve toujours entre les ambitions, mais aussi les difficultés. Mesdames et messieurs, je suis Hanifa Ag, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes. Donc, bonjour, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde de l'évolution de la performance de l'économie égyptienne. Aujourd'hui, c'est tout à fait un épisode tout à fait exceptionnel parce qu'on va parler bien sûr de ZLEC ou la zone de libre-échange continentale africaine. Entrée officiellement en vigueur à partir de janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine doit donc réunir 54 pays au sein d'un nouveau marché unique. Oui, c'est un processus donc ambitieux dont le chemin reste à ce jour semé d'embûches, mais toujours il y a des actions sur le terrain, des aspirations et en même temps des difficultés à illuminer. Comment, c'est ce qu'on va savoir à travers les analyses d'un de nos invités de marque qu'on a aujourd'hui sur la ligne de la TV internationale, mais justement, on figure parmi les plus grands marchés communs du monde. C'est tellement l'ambition de la zone de libre-échange économique continentale africaine qui est, comme je viens de vous annoncer, entrée en vigueur à partir du 1er janvier de 2021 et qui vise à rassembler 1,3 milliard de personnes au sein d'un bloc pesant 3 400 milliards de dollars. Ces partisans considèrent la ZLEC comme une opportunité de dynamiser les échanges entre les pays voisins et de créer une chaîne de valeur propre au continent. Selon la Banque mondiale, par exemple, cette zone économique commune pourrait donc sortir des dizaines de milliers de personnes de la pauvreté d'ici 2035. Encore une fois, c'est l'un des points à susciter durant cet épisode. Mais malgré tout, le marché commun est confronté à un certain nombre d'obstacles tels que des procédures administratives lourdes, des infrastructures peu développées ou bien encore des politiques protectionnistes et de certains de ses membres qui pourraient freiner son développement. Mais justement, je dois donc vous donner plus d'explications, plus d'informations après ça. Mais justement, nous devons recevoir cet appel téléphonique de la part de M. Joseph Kitete, qui est un journaliste congolais, spécialiste des affaires africaines. M. Joseph Kitete, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de NATV International. Moi aussi, je remercie les téléspectateurs. Oui, mais notre télévision, NITV International. Je suis là, je suis prêt à répondre à vos questions, monsieur. Merci beaucoup encore une fois pour nous rejoindre à travers la ligne de l'ATV International. On espère vous rencontrer bien sûr au studio, mais en même temps, on trouve que signé en 2018, puis lancé le 7 juillet 2019 lors d'un sommet de l'Union africaine, l'accord de ZLEC aurait dû entrer en vigueur un an plus tard, c'est-à-dire le 1er juillet 2020, mais a été décalé à cause de la pandémie de Covid-19 qui rendait les rencontres de négociation impossibles. Paradoxalement, la crise sanitaire de Covid-19 a donné un nouvel élan au projet. Tous les pays africains, à l'exception de l'Érythrée, ont signé l'accord de libre-échange sur même ces 54 pays, 34 l'ont déjà ratifié. Donc, ma première question, à quel point vous partagez ce même point de vue? La pandémie a rendu la ZLEC en tant qu'une nécessité pour le continent africain. Voilà, la pandémie, moi, je ne peux pas parler de la pandémie comme ce qu'on peut dire un obstacle pour que les Africains puissent marcher. Oui. Il y a ceci, à partir de Ouagadougou, les pays africains, au Burkina Faso, ont lancé cette idée des zones de libre-échange entre les pays africains. Oui. Parmi eux, il y a eu le président qui avait que 15 pays qui étaient là-bas, ou dizaines. Après des années, cette organisation, actuellement, il y a à peu près parmi les 57 pays africains, ou 54, il y a presque la moitié qui ont déjà signé et d'autres qui n'ont pas encore ratifié ces accords. Donc, nous pouvons dire ceci. Moi, je veux dire ceci. À premier lieu, les pays africains doivent savoir que
nous devons être maîtres pour gérer nos ressources et pour que nous puissions apporter notre effort, qu'on fasse un effort pour le développement économique, socio-économique de notre continent. Quand on parle de la zone franc, c'est-à-dire c'était une opportunité qui va orienter l'Afrique jusqu'à mise en orbite de ce que nous appelons création d'une communauté commune européenne, africaine. Africaine, oui. Monétaire, nous aurons zone monétaire commune. Nous aurons la circulation libre des produits dans les pays africains. C'est cet avantage-là, donc il n'y aura plus de paiement des taxes, il n'y aura plus de paiement des douanes entre les pays africains. Tu peux prendre n'importe ta voiture, t'amener dans un pays africain, acheter ce qu'on a besoin, comme la nourriture. Vous pouvez partir d'Égypte jusqu'au Tchad pour amener au Soudan, amener ce qu'on a besoin comme produit rivière ou animal, sans avoir de problème, sans avoir beaucoup à payer. Ça va alléger la pauvreté. Oui, c'est... À vivre socialement comme ils font. Bon, pour commencer, je vais vous dire. Oui. Moi, depuis... Vous avez en fait suscité plusieurs points. Donc, on va essayer de traiter chaque point avec plus de détails. Donc, premièrement, pour commencer, la pandémie, à quel point vous trouvez que ce désastre sanitaire qui a eu un impact économique a rendu, encore une fois, la ZLEC en tant qu'une nécessité pour tous les continents? Il y a ceci. La pandémie dont nous sommes en train de vivre, ça n'a pas... C'est comme toutes les autres. C'est la même chose comme les lèpres et d'autres maladies qui ont secoué l'Europe et l'Afrique, comme nous avons Ebola et toutes sortes de maladies épidémiques qui viennent souvent. Nous avions connu aussi ce qu'on appelle comment on appelle ça, donc les fièvres acteurs. Nous avons connu plusieurs sortes d'épidémies dans ce monde. Ouais. La seule chose est que les pays du monde entier doivent s'unir pour trouver une solution. C'est ça qui est plus important. Je vais vous dire une chose. Les pays européens ont déjà, donc on peut dire que le vaccin est déjà mis au point. Les pays européens, la Russie et l'Amérique. Mais il y a aussi des pays africains, comme le Congo, qui a déjà mis au point un médicament qu'on peut prendre par la voie vocale. Donc, alors, ce médicament n'est pas reconnu. Pourquoi? Mais c'est un médicament que les Congolais ont déjà testé et ça porte des fruits. Et ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Mais on ne veut pas de ça. On veut tout simplement nous imposer des vaccins. Nous ne refusons pas. On accepte. Mais tout le monde entier doit signer. C'est ce qui est important dans ce cas. Oui. Vous voyez que l'épidémie n'a pas épargné personne. Ça a paralysé les transports aériens, les transports fluviaux et surtout le tourisme qui faisait nourrir beaucoup de pays du monde. Vous voyez? Donc ça a réduit au minimum toutes les activités commerciales, toutes les activités économiques du monde entier. Oui. Donc, vous partagez le même point de vue de M. Sylvain Ojacol, le chef du cabinet au secrétariat de la ZLEC, qui, selon lui, la pandémie a fortement perturbé nos importations, je parlais des Africains, nos économies ont payé un lourd tribut durant la crise. Cette réalité a suscité une prise de conscience encore plus forte parmi les dirigeants de la nécessité d'accélérer l'intégration intra-africaine. Donc justement, en tête de ces pays, on trouve que l'Égypte essaie d'encourager ses autres frères africains afin de prendre des mesures concrètement sur le terrain. Mais en même temps, on trouve bien sûr qu'il y a des difficultés. Donc, justement, je dois vous poser cette question. Quelles sont les opportunités de dynamiser les échanges entre les pays voisins à travers la ZLEC et comment la ZLEC va même augmenter le taux
des échanges commerciaux, des échanges économiques entre les différents pays du continent africain. Voilà, je vous ai compris. Je vais répondre à cette question. Pour bâtir une maison, il faut une fondation. Oui. L'Égypte avait organisé, j'ai fait la rétrospection pour que la génération qui nous suit sache d'où nous venons et sache où nous allons. Voilà, c'est ça. Sans le passé, il n'y a pas de présent. Sans le présent, il n'y a pas de futur. Après la libération du Sinaï en 1973, le président Mohamed Anwar Sadat avait appelé les experts de l'ONU et de l'Union africaine pour voir la possibilité de construction des routes, d'aménager des routes qui sont la base pour la circulation des matériaux et pour élever l'économie dans ce monde. Alors, pendant cette conférence, on avait pris la décision de créer des tranches africaines. En Afrique de l'Ouest, ça va quitter à partir des Sahara sahéliens, des Sahara de l'Ouest, donc le Maroc et la Mauritanie, jusqu'au Congo-Brazzaville, passant par le Sénégal, le Burkina Faso, etc. Et l'autre côté, ici vers le Sahara, vers l'est de l'Afrique, donc je peux dire Sahara, les régions de Sahara, Oui. donc de Kalahari, les régions de Sahara, nous, à partir de l'Égypte jusqu'à Gaborone, on doit faire une route qui doit partir à partir d'Égypte pour allier l'Égypte et l'Afrique du Sud. Mais cette route n'a pas, jusque-là, n'est pas terminée parce qu'il y a des problèmes en Somalie, il y a des problèmes dans plusieurs pays d'Afrique qui empêchent que cette route puisse être opérationnelle. Mais l'Égypte a déjà pris sa partie, il a déjà terminé. Mais il reste d'autres pays africains à suivre. Donc, la route transafricaine, Cairo-Gaborone. Donc, développer c'est la première, c'est la base pour que nous puissions atteindre les grands objectifs. Oui. Et c'est à partir de ça, les choses ont commencé. En Afrique de l'Ouest, il y a une partie qui est praticable. Et ça marche. Sauf de notre côté. Oui. Le côté de l'Est, à partir de l'Égypte jusqu'à Gaborone au Boissan. Donc, libre-échange, c'est-à-dire que toutes les marchandises, les camions peuvent circuler facilement. Et puis, quand vous voyez les transports routiers coûtent moins cher que les transports fluviaux, oui. les transports aériens. Oui, oui. Et en même temps, l'Égypte a des rêves en ce qui concerne une bonne infrastructure au sein des autres pays africains. L'Égypte est présente à travers plusieurs discours prononcés, que ce soit par le président, le chef du ministre, le chef plutôt de la diplomatie égyptienne, M. Samah Choukri, et ainsi de suite. L'Égypte présente toujours ses expériences dans le domaine de développement, dans le domaine de comment bâtir ou établir sur le terrain une base d'infrastructure tout à fait sophistiquée au sein des pays africains afin de rendre possible ce rêve africain, la ZLEC. Et donc, comment vous voyez le rôle égyptien à cet égard, et notamment que le président a réitéré que l'Égypte est tenue ou était tenue à mettre en place la voie qui pénètre le continent africain à partir d'Alexandrie jusqu'à le Cape Town en Afrique du Sud. Il y a ceci. Moi, je vais tout simplement confirmer ce que j'ai remarqué, que la majorité des hommes politiques dans la scène politique africaine ont rendu hommage, ont apprécié le rôle que joue l'Afrique arabe et l'Égypte. À ce qui surtout pendant la période de règne du président Mohamed El-Sisi, qui personnellement ils interviennent pour que soit réalisé cette rêve. Vous voyez que cette rêve puisse être réalisée en fait que la zone de libre-échange puisse apporter donc des fruits qui sera bien
pour le développement des pays africains au futur. Nous voyons que nous avons constaté qu'aujourd'hui, 44 pays qui avaient signé parmi 55, de ceux qui ont ratifié, c'est une vingtaine. Donc nous espérons que d'autres pays africains puissent assister l'Égypte afin qu'on puisse réaliser les échanges. Parce que si nous suivons les statistiques qu'on nous a fait donner par Albert Mouchanga, qui est le commissaire, il a dit que les Africains, les échanges entre les pays africains est limité de 16% seulement. Mais avec les pays d'Europe et d'Asie, les 70% qui restent. C'est la base. Donc, au futur, si nous arrivons à réaliser cette rêve, nous allons partir vers une bonne. Nous serons comme l'Union européenne et les développements socio-économiques d'Afrique se fera sur des bases solides et tout le monde en profitera. Ça, on connaît ça très bien. Le rôle de l'Égypte est toujours apprécié parce que l'Égypte, je vous ai fait la première conférence sur les routes africaines, les infrastructures, ça s'est tenu au cœur. C'est là où est partie l'idée de tracer, de rallier l'Afrique du Nord, Sahara, donc le Maroc, à partir du Maroc et la Mauritanie, jusqu'au Congo-Brazzaville. Et c'est toujours en Égypte, pendant la reine du Sadat, j'ai des documents, je vous apporterai ça au plateau. C'est à partir du Caire jusqu'à Gaborone. C'était le début de lancement. Maintenant, il faut la mise en orbite. C'est ce que l'Égypte est en train de continuer avec les efforts du président Sisi et des pays africains. Parce qu'au Rwanda, les pays-là se sont retrouvés aussi pour leur deuxième rencontre. Parce que la première était à Ouagadougou et au Rwanda, ils ont accepté d'apporter leur contribution afin que ça soit réalisé. Oui, monsieur Kété, parce que nous avons plusieurs points à proposer. Donc, comment la ZLEC, très rapidement, comment la ZLEC lutte contre la pauvreté au sein de l'Afrique? Non, c'est-à-dire quoi? C'est comme un homme qui prévoit cultiver un champ. Il faut d'abord laborer, tu vois. Après avoir laboré, il faut acheter des semences et commencer à semer et trouver même des gens qui sont capables. Donc nous avons besoin d'abord des formations, des hommes capables pour nous guider, pour amener à ce que nous atteindrons l'objectif. Et l'Égypte joue depuis longtemps les rôles. Je peux vous voulez que je le dise. Les gens vont croire, c'est parce qu'il est journaliste en Égypte. L'Égypte, depuis longtemps, forme il forme des ingénieurs africains, des agronomes africains. Vous voyez dans les domaines hydrauliques et dans les domaines agronomiques et élevage. Oui, et l'Égypte essaye, comme vous venez de dire, essaye de bâtir ou de construire ou de former des cadres africains dans tous les domaines. Encore une fois, la ZLEC, comment va sortir les Africains de la pauvreté? C'est qu'il faut d'abord une bonne coopération. Je peux vous dire tout simplement que les efforts que l'Égypte... moi j'ai remarqué, pendant que l'Égypte présidait l'Union africaine, le président Sisi a créé cette commission ou comité pour les infrastructures. Développer des infrastructures d'abord. Donc, tu vois, et la technologie. Donc, que les pays africains développent les infrastructures et c'est d'autres quoi la technologie. Parce que la technologie sert à donner, à conserver tout ce que vous avez comme idée et vous orienter. Et donc, c'est une sorte de quoi que vous avez créé un dépôt comment on peut dire, c'est que vous avez créé une sorte de base de données pour ne pas perdre. Parce que quand aujourd'hui il y a un ingénieur qui a commencé un travail, il est mort, il faut que l'autre puisse continuer comme il faut. Alors les banques des données pourront nous servir. Et puis des bons techniciens, et donc la formation est très importante et que l'Égypte doit continuer à jouer son rôle. Oui. Parce que si tu ne peux pas
donner une voiture à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Il Oui. va aller cogner la voiture. Oui, et l'Égypte essaye toujours de sauvegarder la stabilité, la paix au sein non seulement de l'Égypte, mais au sein des autres pays frères africains, non seulement dans la région de MENA, dans la région de Sahel-Sahara, mais dans tous les côtés africains, dans toutes les parties africaines, bien sûr. Parce que l'Égypte, encore une fois, a un but, c'est la complémentarité, l'intégration économique qui sert bien sûr tout le monde. Justement, la ZLEC, comment on va réaliser le but égyptien en ce qui concerne la complémentarité et l'intégration économique au sein de l'Afrique? Moi, je vous dis c'est qu'il y a. Quand vous avez, l'Égypte a déjà lancé, a déjà ouvert donc a déjà mis des bases. Ce sont ces bases-là qui vont nous accompagner. Donc, avec des bons techniciens, avec des hommes capables, tout se fera. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, depuis longtemps, il n'a pas croisé les bras. Pendant même la pandémie, l'Égypte a soutenu les Congo-Kinshasa, les Sud-Soudan. À part ça, je peux vous dire que l'Égypte s'est engagée à continuer son rôle d'avant, à jouer le rôle d'avant-garde. Parce qu'en Afrique, nous, le panafricanisme, nous avons choisi 3 locomotives. À commencer par l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais moi, je vois très bien que les seules locomotives qui est en train de jouer son rôle comme il le faut, c'est l'Égypte. Voilà, et tout cas, c'est ça. C'est ce qui est plus important. Et que les autres pays africains puissent être conscients aussi et de se donner, afin qu'ils puissent accompagner jusqu'à la réalisation des rêves. Donc chaque pays doit honorer sa promesse. Et la première des choses, n'oublie pas que le continent africain, c'était un continent d'API. Avec tout ce que nous avons comme richesse, sol et sous-sol, nous sommes convoitisés par le monde entier. Donc, les pays africains doivent avoir la persévérance, doivent avoir la discernation, ils doivent discerner. Justement. Oui, justement, monsieur, qui était parce que nous avons encore une fois d'autres points à susciter. Par exemple, pour les pays enclavés, comme le Congo, ça représente, la ZLEC représente des avantages très importants pour le peuple congolais. On parle de 80 millions de personnes qui représentent un grand marché. Donc, à travers la ZLEC, ça va aider à avoir des prix préférentiels, des prix concurrentiels pour la population là-bas. Autre chose, il y a par exemple des hommes de politique, des membres du Parlement congolais qui parlent que ces ZLEC représentent un danger pour l'économie congolaise tout entière. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne un tel sujet? Le sujet de qu'est-ce que représente un danger? Oui, parce que ça va aider un peu plus les autres pays à exporter leur production au Congo, alors que le Congo va seulement compter de plus en plus sur, par exemple, les importations, notamment des matières premières. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans tout ça. Les pays africains doivent aller petit à petit. Vous avez vu l'exemple des pays de l'Afrique occidentale française. Par exemple, les pays producteurs de cacao, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Petit à petit, il faut construire des industries pour des transformations de nos richesses. Il faut le faire petit à petit. Vous voyez? Chacun, Dieu a partagé pour que le monde, la complémentarité, c'est tout une tâche. Dieu n'a pas donné tout à n'importe qui. Il faut une complémentarité. Le Congo a ses richesses. Vous voyez? Ils doivent exploiter ces richesses d'une manière convenable
pour servir aux besoins du monde entier. Lui, il est donc, on voulait des marchands gagnant-gagnant, avec tout le monde. Il y a un danger, ce qui parle de danger, c'est ce qui ce sont déjà, les Congos ne peuvent pas être isolés du reste du monde. Parce que nous faisons partie du monde. Tu vois ce qu'il y a, hein? Ce que nous avons tout simplement besoin, c'est de savoir gérer nos ressources. Si nous connaissons comment gérer nos ressources, il n'y aura pas d'autre problème. Ouais. C'est ce qui est l'enjeu primordial. Nous n'avons pas des industries de transformation de nos richesses. Il faut que les richesses sortent du Congo pour que ça aille ailleurs. Ok, on peut faire des produits semi-finis avec nos richesses avant que ça parte. Nous sommes mal organisés. Moi, ce n'est pas à dire que je condamne les Congolais. Notre pays n'est pas bien organisé dans les domaines économiques et l'exploitation de nos richesses et le développement économique de notre pays. C'est ça l'enjeu. Ouais. Voilà. Mais dire que vous savez qu'il y a un problème, il y a un projet qu'on est en train de dire qu'il faudrait que le fleuve Congo, l'eau du fleuve Congo puisse revenir pour alimenter d'autres fleuves d'Afrique, que les 90% de l'eau ne se jette pas dans l'océan Atlantique. Oui, encore une fois, il y a des appels au sein de l'Afrique, au niveau, mais bien sûr au niveau politique, en ce qui concerne la nécessité de pomper un peu plus d'investissements gouvernementaux dans l'infrastructure, dans plusieurs domaines, afin de créer une sorte d'environnement tout à fait propice aux investisseurs, notamment les investisseurs privés, et tout cela pour en même temps aider la ZELEC à marcher. Oui, c'est cohérent. Vous voyez dans nos pays africains, il y a on dit que c'est comme le dit aussi. Ce que vous avez comme revenu, je pense qu'on dit qu'il y a des pays africains, c'est Nigeria et Ghana. Le Nigeria et Ghana ont, ces deux pays, Ghana, ils ont, je pense que c'est Nigeria encore, ils ont plus investi dans le domaine de leurs industries locaux. Ouais. C'est tout à fait bien, créer comment on dit, donner des aides aux petites entreprises, aider les petites entreprises à se développer. C'est le même chemin que l'Europe avait commencé. Quand ils ont lancé l'Union européenne, ils ont commencé à faire quoi? À faire vivre les secteurs qui existaient longtemps. Des petits secteurs agricoles et d'élevage qui existaient pour que ça puisse aider l'industrialisation. C'est ce qu'ils ont remporté d'abord.